Coucou à toi, bienvenue dans le monde de Delphine. On nous parle d'énergie de légèreté aujourd'hui. C'est vrai que ça ferait du bien. Après toute cette noirceur ressentie, vécue de plus ou moins près. On parle de la couleur orange, la couleur du plaisir, la couleur du chakra sacré. Les besoins, les désirs, et ne pas oublier de prendre du plaisir, de faire des choses qui vous font plaisir pour vous, c'est hyper important. Il y a des gens qui oublient de prendre du plaisir, et alors que c'est dans la légèreté de l'ange que les informations, le chemin s'éclaire. Ok. Prends du plaisir, on se détend. Il y a des gens qui ont besoin de réconfort. On parle de la Vierge. Signe, synchronicité, coïncidence, poisson, musique, Capricorne. Ah, une quatrième. Verseau. On parle de signe solaire, ascendant ou lunaire. Ok. Mais on va commencer par les faits. On veut de la légèreté. Les humains veulent de la légèreté. Vous avez totalement raison. On en a besoin de la légèreté, de la couleur, de la bienveillance, de la compassion pour soi-même, pour prendre ce nouveau départ et traduire ce que vous avez envie de traduire dans la matière, vos désirs. Il y a un besoin de prendre le temps de souffler ici, de ralentir, de prendre l'air. On parle de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Donc vous allez vers ça, vous allez vers de nouvelles rencontres, une nouvelle communauté. Ok, on parle d'énergie, de piles, de batteries, de recharger ces batteries en faisant des choses que tu aimes. Tu es en train de retrouver ton pouvoir sacré, ton pouvoir intérieur, ton pouvoir personnel, ton pouvoir créateur. Et du coup, tu vas attirer à toi de nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui arrivent dans ta direction, dans ta vie. On te demande de te faire confiance, parce qu'on parle de personnes quand même qui sont très capables, qui ont peut-être cette sensation d'être impuissantes, incapables. C'est des mémoires qui remontent certainement à la surface. On vous a peut-être toujours dit que vous étiez incapable, mais c'est pas le cas. Vous avez énormément de capacités à l'intérieur de vous et vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre confiance en vous. Et le fait de rencontrer de nouvelles personnes va vous permettre aussi de voir votre propre évolution, de votre transformation interne ici. Continuez de suivre vos rêves. Vous avez énormément d'informations lors de vos rêves. Vous avez énormément de libération qui s'effectue pendant vos rêves aussi. Et on te dit que tu as le pouvoir de manifester ce que tu souhaites avec ton esprit visionnaire, ton pouvoir de visualiser les choses avant qu'elles soient là, comme si elles étaient déjà là. Mais j'avais pas vu. Ok, la visualisation. Le pouvoir de visualiser les choses avant que ça se manifeste dans la matière, avant de le créer. Un artiste, souvent, soit il se laisse porter au fil de son inspiration, soit il a une idée précise de ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il veut créer. Si tu veux créer un objet, tu vois toutes les particules, les caractéristiques de ton objet avant de le mettre en forme. Mais pour tes manifestations dans la matière, c'est pareil, visualise. Oui, quand j'ai passé mon permis de conduire très tard. En fait, j'étais dans le début de mes visualisations, et du coup, je me visualisais avec le permis et la voiture. Je me visualisais avec ma voiture, et du coup, le permis dans la poche. Et je sais pas, ça a fonctionné. Voilà, il y a cette idée de croire aussi, de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire en soi, sa capacité de manifester. C'est toi qui manifestes les choses. L'univers, il te soutient dans ta réalisation. C'est toi qui fais le travail. Attendez pas que ça vienne d'ailleurs, quoi. Oui, tu as le pouvoir de concrétiser. Utilise ton pouvoir créateur. Écoute.
Tu entends, tu es connecté, tu entends. Il y a des informations, des messages, des communications. Il y a des mots qui vont faire tilt dans ton esprit. Et c'est certainement des réponses à tes demandes, à tes prières. Ça va être mis en lumière. En fait, tu n'as pas à chercher. Quand ça se manifeste, quand les messages ils sont pour toi, ça résonne à l'intérieur de toi. Si les messages sont pas pour toi, ça ne résonne pas, ça fait pas tilt. On parle de pardon, de pardonner, de se pardonner, faire confiance au pouvoir du pardon pour installer la sérénité. Le pardon installe la sérénité à l'intérieur de toi, en brisant les chaînes, en nettoyant ton corps. L'intention. Oui, parler de libérer tous les comportements toxiques qui ne te servent plus. Peut-être avec la visualisation. Il y a cette idée de ressentir en soi. Tu es capable de ressentir en toi ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Il y a des addictions, il y a des consommations, il y a des gens, il y a des qui ne résonnent plus avec toi. C'est pas une question, cette personne m'a fait du mal ou pas de mal. C'est est-ce que ça résonne en toi ou est-ce que ça résonne pas? Est-ce que l'échange est fluide ou il n'est pas fluide? C'est des indices de ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas avec toi. On parle des animaux, de l'énergie des animaux, de ressentir. Il y a les animaux t'accompagnent sur ton chemin. L'énergie de l'animal, que ce soit le chat, le chien, la chouette, le léopard, l'ours, le guépard, quelle que soit la tortue, alors j'ai l'image du j'ai l'image, j'ai pas le son. Bon, bah c'est pas grave. Il y a cette idée de renouveau, renouveau relationnel, renouveau en soi. Le renouveau relationnel, il arrive parce que tu es en plein renouveau interne. Et là, il y a la légèreté. On a dit la légèreté. On est léger avec soi-même, on est doux avec soi-même. On se laisse porter aussi par le courant. Tu peux entendre tes guides qui disent non, pas celui-là. Bon, pas celui-là. Ah, bon, bah les intelligences du cœur. Sur quoi as-tu besoin de t'attarder davantage? L'amour. L'amour. Le pur rayonnement. Le rayonnement pur. Fais confiance en l'amour que tu portes en toi. Fais confiance au pouvoir de l'amour qui relie les cœurs, qui vibre à l'unisson. L'énergie la plus puissante sur Terre, c'est l'amour. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. Une lueur d'amour suffit à nettoyer tes ténèbres. L'intuition. Concentre-toi sur tes intuitions. L'intuition te montre que tu es connecté à la source de la Terre. À ta source et à la source de la Terre. L'intérieur est le reflet de l'extérieur. Oh, j'ai des odeurs de dentiste. J'aime pas le dentiste. J'ai jamais aimé le dentiste. On peut me dire que c'est une réponse. Le soin des dents, le soin de choisir. Les dents sont liées au choix que tu fais, que tu ne veux pas faire. Les problèmes de dents, c'est lié à tous les choix que tu refuses de faire. Il y a une idée, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Et tu es en pleine symbiose avec l'univers, avec la source, grâce à l'amour que tu portes en toi. Tu es en pleine phase alchimique ici, d'où la légèreté, le réconfort. Et fais confiance, on parle de Merkaba, la Merkaba qui t'emmène dans les voyages vers Telos, vers les énergies sacrées, qui te fait voyager pour te libérer, te guérir.
te soutenir, te pardonner. Fais confiance à ta sagesse intérieure. Tu reçois énormément aussi d'informations de tes ancêtres, la sagesse des anciens. Dans le silence du cœur, dans le silence, la paix, la sérénité. Tu es en train de voyager dans cette dimension sacrée. Peut-être que ce qui bloque aujourd'hui, c'est peut-être tes consommations à risque, tes dépendances à autrui, qui te coupent. Il y a cette idée de ressentir ce qui te coupe de ta lumière, de ce qui te coupe de ton cœur. Et peut-être de te connecter aux énergies des animaux. Ça peut t'accompagner pour retrouver cette paix à l'intérieur de toi. Cette sérénité, cette légèreté, ce réconfort. Ah, maintenant c'est ok. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a cette idée que tu as peut-être du mal à mettre en action des idées ou des formes d'obligations administratives. Ressens le moment. Il y a cette idée, fais confiance au timing divin. Tu as un échéancier, tu as un temps limite pour faire ton dossier administratif. Et du coup, tu te mets la pression parce que tu n'as pas envie de le faire, parce que ça te gonfle. Que, bon, c'est normal, hein, c'est légitime. Mais fais confiance au moment où ton âme sera prête à se passer à l'action, à faire ces dossiers administratifs, tu le feras et sans perte d'énergie, sans te forcer. Vraiment, fais confiance à ton intuition et à tes ressentis. Visualise-toi en train de faire ces papiers et de le faire en mode tout va bien, j'ai tout compris, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage, quoi. On parle de nouveauté. Oui, tu es en plein renouveau ici, un nouveau chemin, une nouvelle maison, une nouvelle direction, une nouvelle sagesse. Là, il y a un peu, tu es un peu en mode chantier, bulldozer, t'es où? Ouais, il y a un peu ça ici. C'est pour ça que tu as besoin peut-être de réconfort et de légèreté, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses qui travaillent. On parle de l'ADN. Ici, avec la flamme violette de réconfort présente pour l'humanité. Et le maître Saint-Germain. Il y a de la justice dans l'air. Fais confiance à tes ressentis, à ton intuition. Tu es guidé, protégé dans ta situation. On parle du troisième œil. On peut parler de l'ouverture du troisième œil chez certaines personnes. Ça peut vous faire peur. C'est légitime. C'est toi qui choisis si tu veux bloquer la connexion ou faire confiance et ouvrir ta connexion avec ton troisième œil, avec le monde. On parle du 23, du 5, d'un changement. C'est vraiment un profond changement ici parce que là, tu vas prendre une toute nouvelle direction. Peut-être quelque chose que tu connais pas, l'inconnu, et ça te fait peur. Tu préfères peut-être que tu t'accroches aux vieilles branches pour éviter de faire ce saut dans l'inconnu. On parle de personnes quand même assez ancrées à la terre. Hein. Peut-être que tu as des blocages au niveau de ton ancrage. Et en tout cas, il y a tes blocages, ils vont être mis en lumière. Il y a cette idée de ralentir. Tu vas savoir ce qui bloque à l'intérieur de toi présentement. Oui, on parle d'ouverture. Et les portes, elles s'ouvrent là. Elles sont prêtes à s'ouvrir. En fonction du choix que tu vas faire. On me montre l'image de tuyaux et d'échelles sur les tuyaux, de bateaux, de Titanic. T'as peur de couler. Il y a des peurs, hein, ici on ressent qu'il y a des peurs. La peur du concret. Dès que ça devient concret, peut-être que ça te bloque. C'est possible, hein. Tellement habitué à l'échec que quand finalement il y a des choses qui se concrétisent, ça te fait peur et du coup tu peux repartir un peu en arrière. C'est ok, hein, peut-être que c'est ça que tu vas prendre conscience. On parle du cœur, hein, vraiment le chakra du cœur, l'intuition. Et vraiment, ils insistent hein, sur le cœur et le troisième œil. On peut parler du coup du nettoyage, une préparation des chakras supérieurs, prêts à s'ouvrir davantage. Ils insistent sur la visualisation.
Peut-être que tu fais des méditations et tu vois des choses. Peut-être que ça te fait peur alors que c'est merveilleux. On parle du travail, on peut parler d'une nouvelle direction au niveau professionnel. On parle de disques, de musique, de vinyle, de mix, de DJ. Ils insistent sur la visualisation. En fait, t'es ton propre DJ et tu mets en place ce que tu veux dans ta vie en fonction de ce qui te met en joie, tout simplement. Hein. On parle d'engrenage. Les engrenages, ils vont se remettre à fonctionner dans le bon sens parce que tu entends ta vérité. Tu décernes tes réels désirs, tu entends tes réels désirs et du coup tous les engrenages se remettent en place. En fait c'est ça, tu as le choix soit de repartir en arrière comme ce bonhomme là qui repart en arrière, ou soit le renard qui avance rusé, perspicace. Chaque énergie a son côté positif, son côté négatif. Il y a aussi le choix de voir l'énergie positive ou l'énergie négative qui se dégage d'un lieu, d'une personne, d'un animal, de toi. Oui, on parle d'enfermer, travail enfermant. Peut-être que pour l'instant tu trouves que tu te sens pas à l'aise dans ton professionnel. Et on parle d'un nouveau, c'est pour ça qu'il y a peut-être un nouveau chemin qui va s'ouvrir à toi. Peut-être que tu es dans un travail qui t'isole. Peut-être que tu es coupé de toute forme de professionnel. Et c'est pour ça qu'il y a une belle ouverture. Ici, tu retrouves une certaine... Et tu es en train d'équilibrer l'énergie entre l'extérieur et l'intérieur. Donc tu peux vivre des expériences mystiques, tu peux vivre des moments de chaos interne. L'idée, c'est que tu puisses te recentrer en ton cœur et d'entendre ce qui est réellement juste pour toi. On parle de l'hirondelle, du symbole de paix, d'ascension, de réconfort. Ok. Non. Gaïa. Les sorcières. Les sorcières, tu vois la vie avec les yeux de ton âme. Tu es en train en tout cas, tu vas vers ça. L'univers te soutient dans ton propre cheminement personnel. Tu as peut-être besoin de faire un break aussi. Au niveau professionnel. Au niveau du travail personnel. Tu as besoin ici on ressent des personnes qui ont besoin de détente. De légèreté, de souffler là. On parle de parc animalier. Marine-et-Land qui a fermé. En fait, tu sors d'une sorte de prison. Tu t'es enfermé peut-être toi-même dans une prison dorée. Parce que quand il y a des choses qui arrivent belles dans ta vie, tu te bloques. D'un coup, tu t'enfermes dans des schémas qui ne te conviennent plus. C'est ça qui est mis en lumière aussi avec les dépendances. Tu as un comportement toxique qui te fait pas du bien. Et finalement, tu t'empêches toi-même cette régénération, cette abondance financière. Tu restes bloqué dans des vieux schémas ici. C'est ça qui est, pour certaines personnes, qui est mis en lumière présentement. Il y a la présence des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. On parle de compassion et de réceptivité. De recevoir avec compassion ce qui se passe déjà en toi. Hein. Pour accepter de recevoir de l'extérieur, commence à accepter ce qui se passe à l'intérieur de toi, de recevoir pour toi, avec toi. Oh, 4, ok. Oui, ton amour, ta lumière s'intensifie. On parle de l'être. On parle du fruit, la canneberge. On parle d'éveil. Un nouvel éveil. Tu es en pleine phase d'un nouvel éveil. Du coup, une nouvelle conscience, une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse. Avec l'amour inconditionnel. L'initiation, c'est une belle initiation. Tu es en pleine... tu vas pouvoir en fait
Utiliser tout ce que tu as appris, tous tes outils, tu as tous les outils nécessaires pour avancer dans cette nouvelle phase de vie, dans ce nouveau chapitre de vie. Et ça va être très initiatique, très enrichissant, parce que tu vas pouvoir mettre en action tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Et ça peut te faire peur. On confirme bien la renaissance. On parle de l'esprit sain, dans un corps sain. Du coup, il y a cette idée que tu vas être mise en face à ce qui bloque encore à l'intérieur de toi. Ces dépendances là, ces comportements dépendants. Ces comportements qui sont maintenant devenus autodestructeurs. Et qui t'empêchent d'ouvrir cette porte. En fait, la porte, c'est un peu comme si la porte, elle était là devant toi. Tu as envie de l'ouvrir. Mais il y a ce mais là. Ce mais j'ai peur. J'ai peur de lâcher l'ancien et d'aller vers le renouveau. J'ai peur de sortir de ma zone de confort. J'ai peur. Il y a énormément de peur là. Ok. Un message du colibri. C'est pour ça, ralentir. Et je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ralentir pour être au plus proche de votre vérité. Et de voir ce qui bloque réellement à l'intérieur de vous pour prendre cette porte-là, pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte. On parle de la connexion sacrée avec les éléphants, l'éléphant avec les obstacles écartés, avec Ganesh. Oui, on répète jusqu'à qu'on entende. Donc il y a des messages assez similaires. Et on n'est pas surhumain, on a des difficultés. Du coup, bah ouais, il y a des choses qui... De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans nos vies. Si tu es conscient du chemin que tu as parcouru, tu vas prendre conscience des schémas qui se sont répétés tout au long de ton incarnation. Et les schémas mis en place, les masques, les blessures. Il y a ici, en fait, tu es en train de faire... Il y a peut-être une idée de bilan aussi, de voir le chemin que tu as parcouru, de voir où c'est que tu traînes des cas de fer et où c'est que tu peux avancer sans crainte. Tu as entendu tes leçons, tu vois, tu prends conscience de ta valeur, tu prends conscience de tes capacités, de ta puissance. Là, il y a peut-être des blocages en lien entre l'équilibre, l'énergie équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, il y a des choses qui te bloquent encore, et c'est ok, ça fait partie du chemin, mais on te dit que là, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller. On me montre l'image des arcs. Oui, tu as toutes les flèches à ton arc, quoi. Tu as toutes les capacités nécessaires. Là, on sent qu'il y a un manque de confiance en soi. On parle de sélectionner. Moi, j'aurais tendance à te dire, laisse-toi porter par le flot de ton énergie, par tes désirs spontanés, sans chercher à comprendre. Vas-y, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, de la vie. Mais vas-y, là, tu peux y aller, et puis laisse-toi porter avec tes désirs spontanés, quoi. C'est ça, moi, que je te dirais ici comme conseil. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Allège ta charge. Puis navigue librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. C'est très synchronique. Pas de hasard. Ouverture du cœur. Gratitude à toi et à très vite pour de nouvelles aventures.